Bonjour tout le monde, êtes-vous prêts? Je suis prête. Écoutez, je veux vous partager vraiment une vérité que j'ai reçue il y a 2 jours. C'est des vérités bibliques, la parole de Dieu qui a transformé mon cœur et qui continue de le transformer jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2 jours que j'ai entendu la parole, puis là j'ai dit, faut que je la partage au monde entier, au moins sur les réseaux sociaux. Amen. Et passer du temps avec Jésus, parce que c'est ce qu'on fait. Le channel, la chaîne de 10 minutes pour Jésus, c'est juste de prendre une petite semence d'une parole et de la laisser germer, de la laisser croître. Alors, me voici. Prions ensemble et on va aller dans Matthieu 7 pour partager ces vérités-là. Alors, merci Père éternel pour tous ceux qui m'écoutent. Merci que tu es celui qui transforme, tu es celui qui renouvelle nos intelligences, tu es celui qui nous aime, qui nous relâche sa grâce, sa miséricorde sans fin. C'est infini, ton amour est infini et je te prie, Seigneur, que cette parole-là puisse s'enraciner toujours plus et nous donner des révélations toujours plus pour le futur. Amen, amen, au nom de Jésus-Christ. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Puis il a fallu que même que je me réaligne, que je me repente. Tu comprends? La repentance, c'est juste de changer notre façon de penser. Puis c'est là que quand les révélations viennent, quand la lumière vient, il y a comme une repentance automatique des actions qu'on faisait avant sans s'en rendre compte, qui étaient contre la vérité et ce que Jésus nous a enseigné. Alors, me voici. Dans Matthieu, là, écoute, puis le message, c'est à propos du jugement et de la critique. Alors, Matthieu 7, versets 1 à 5, c'est écrit. « Ne jugez pas les autres. » Bon, OK, juste là, quelle partie qu'on n'a pas compris, là? Jésus a dit, ne juge pas, alors ne jugeons pas. Parce que souvent, on n'a pas toute l'histoire. On n'a pas la deuxième opinion de la personne, tu sais, de la situation. Souvent, il y a plusieurs personnes impliquées. Chaque situation a son historique. Et seul Dieu connaît tous les détails et la profondeur. Et quand les gens agissent d'une telle façon, qu'ils soient croyants ou non, qui servent Dieu ou qui servent le camp ennemi des ténèbres, nous n'avons aucun droit de juger. Parce que Jésus n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Puis il a dit, je préfère la miséricorde au jugement. Ça veut dire qu'il faut agir de la même façon envers tous et chacun. C'est pour ça qu'on se pardonne instantanément les uns les autres. Est-ce qu'il y a des temps? Oui, certainement qu'il y a des temps de correction où des fois, dans l'amour, on va prendre un frère, surtout, ou une sœur dans le Seigneur, puis on va dire, ben écoute, viens, tu sais, on va aller lire quelques passages ensemble. Parce que réellement, c'est la parole de Dieu qui juge correctement. Amen. Mais les gens n'ont pas besoin d'un beat down avec la Sainte Bible, puis que tu leur frappes sa tête avec des versets. Le Seigneur nous appelle plutôt à être des exemples. Parce que, regarde bien, parce que si tu décides là, de juger puis de critiquer, là, voici ce qui va arriver. C'est écrit, ne jugez pas les autres, afin que Dieu ne vous juge pas. Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez. Il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour juger les autres. Alors, si tu te sens jugé ou qu'il y a plein de monde qui te juge, examine ton cœur. Est-ce que dans tes pensées, tu juges? Est-ce que tu as ouvert ta bouche pour donner une opinion? Puis là, moi, c'est là que j'ai eu la révélation. Voilà une couple de jours, puis que c'est encore en train de germer en moi. Même si je donne mon opinion basée sur des vérités bibliques, je peux facilement porter un jugement direct là. Puis là, j'ai dit, Seigneur, non. Maintenant, je vais garder silence. Parce que tu sais quoi, les gens ont juste besoin d'être aimés. Ils ont juste besoin de la miséricorde. Puis si vraiment le Saint-Esprit me guide à aller dans la parole avec eux, je vais le faire. Pas de problème. On a besoin de s'édifier les uns les autres. Puis des fois, ben, il ne faut pas travailler trop dans l'ignorance. Donc les gens ont besoin de savoir des vérités bibliques, surtout si tu es né de nouveau. Mais tu sais, verset 3, attends une minute là, je vais juste continuer.
Pourquoi regardes-tu un brin de paille qui est dans l'œil de ton frère? Fait que, tu sais, pourquoi quand on va chercher là, tous et chacun les détails de qu'est-ce qui va pas dans la vie d'un puis dans la vie de l'autre, des petits détails, des brins de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques même pas la poutre qui est dans ton œil. Parce que si tu es en train de juger, là, puis que tu as un esprit de jugement puis de critique, ben, tu as un gros bim dans ton œil. T'as une grosse poutre dans le tien qu'il faut que tu enlèves avant d'être capable d'aider ton frère, puis ta soeur dans le Seigneur. Ou un homme qui a besoin d'être sauvé. Tu sais quoi que les gens, ils sentent dans l'esprit si on arrive avec un esprit religieux qui les juge déjà d'avance? Ils veulent rien savoir de Jésus, ils veulent rien savoir de la religion, entre autres parce que si tu arrives avec un esprit de jugement, c'est perdu d'avance. Jésus préférait la miséricorde au jugement. Donc, plus d'opinion, pas nécessaire, plus de commérage, pas nécessaire à propos de tous et chacun, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit dans l'Église. S'il te plaît, arrêtons de donner nos opinions à gauche puis à droite. Parce que subtilement, c'est du jugement. Puis là, j'étais comme, wow! Fait que le verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette peur de ton œil alors que tu as une poutre dans le tien? Puis là, Jésus, ben, il est cru, là. Jésus, c'est Jésus, là. Puis on se doit des fois d'être cru. Il leur dit, hypocrite! Donc, on est complètement hypocrite si on est dans un esprit de jugement et non d'amour, puis qu'on essaye d'enlever la paille dans l'œil de notre frère. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour enlever la paille de ton œil de ton frère. Parce que, tu sais, des péchés et des mauvaises actions dans le secret, là, il y a plein de monde qui peuvent le faire, puis tu sais, après ça, ben, il y a à la gauche puis à droite juger puis critiquer les autres. Ça enlève le focus d'eux-mêmes, tu sais, mais c'est important, oui, de s'examiner, mais pas de s'auto-critiquer non plus. Parce que ce qui s'applique aux gens autour de nous qui ont besoin d'amour, premièrement, de grâce, de miséricorde, il faut se le donner à soi-même aussi. Je ne peux pas être dans l'autocritique parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis encore là, ça prend une zone aussi, une plateforme de ministère dans laquelle tu es. Moi, j'ai la chance de vivre ça depuis 5 ans avec Jésus Ministère International. Une plateforme avec un non-jugement. Parce que la parole nous dit de nous confesser les uns aux autres, oui, pour qu'on puisse être guéris. Puis que tout à propos de nous puisse être guéri aussi. Mais pour ça, ça nous prend une atmosphère de non-jugement. Une atmosphère où tu sais que quand tu vas confesser ta faute, quand tu vas confesser tes affaires, que tu vas la mettre en lumière, mettre certaines ténèbres, certains coins dans ta vie en lumière, que tu ne seras pas jugé. C'est tellement important. Donc, moi, je suis ici pour te dire, anytime, si tu as quelque chose que tu veux parler, on est ici. Puis, si tu n'as jamais entendu la bonne nouvelle, écoute, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, tu comprends, dans son dernier, mettons, 40 ans de sa vie, là, un monsieur d'un certain âge, avait jamais entendu parler de la bonne nouvelle comme on l'a apporté aujourd'hui. Alors, si tu n'as jamais entendu la bonne nouvelle que tu peux avoir une santé complète divine, c'est-à-dire 100% en santé, 100% du temps, appelle-nous, on va te l'expliquer. On va prendre le temps avec toi, à quel point que c'est possible. Que si tu as des difficultés au niveau, que tu n'es pas encore prospère comme tu voudrais, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être prospère à tous les niveaux. Au niveau de notre santé physique, émotionnelle, mentale. Beaucoup en ce moment dans la génération 2022 ont besoin de cette bonne nouvelle-là au niveau mental, que tu peux être libre de toute anxiété 100% du temps, avoir une joie renouvelée, une paix renouvelée. Mais je peux te dire une chose, en tout cas au niveau du jugement, là. Tu peux ouvrir des portes vraiment pas nécessaires à juger et à critiquer les autres. Parce que ça va, de la même façon, tu vas être jugé. T'imagines-tu? Il faut vraiment faire attention à ça. Alors voilà. C'est tout ce que j'ai. Si tu as des questions par rapport à ça, on est disponible. Puis sache qu'on vous aime, qu'on ne vous juge pas. Tu
Tu comprends? Je suis vraiment alerte là, depuis 2 jours. Je dis, Seigneur, tu sais, continue de m'enseigner. Tu comprends? J'ai vraiment... Il aurait fallu que je me repente sur toutes les opinions pas nécessaires que j'ai données dans les dernières semaines, années, ou depuis que je suis chrétienne, whatever, que j'ai fait sans m'en rendre compte. Et je sais que je suis pardonnée. Amen. C'est une autre de bonne nouvelle, c'est qu'on est pardonné de toutes nos fautes. On vit pas dans le passé, on vit dans aujourd'hui puis dans le futur. Tout ce que je veux que les gens ressentent et tout ce que je veux que tu ressentes dans cette vidéo-là, c'est que t'es pas condamné, t'es pas jugé. Puis il y a juste l'amour, une grâce et un pardon immérité qui t'attend quand tu décides d'abandonner ta vie à notre grand Seigneur Jésus. Et voilà, nous sommes ici pour toi et pour que tu aies cette paix-là, cette joie-là renouvelée aujourd'hui. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.